bienvenue dans ce live des Sommets d'Or. Ce live des Sommets d'Or, c'est l'occasion de découvrir toutes les nouveautés, toutes les innovations primées dans le cadre du concours des Sommets d'Or. Il y en a 13 au total. Aujourd'hui, on va en voir 4. Pour en parler, j'accueille Quentin Boyer, un membre du jury, mais alors pas n'importe quel membre du jury, c'est le président. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Alors comment on intègre le jury des Sommets d'Or? C'est quoi les critères? Quand tu présides pas, qu'est-ce que tu fais? Alors comment on intègre au fur et à mesure et comment est-ce qu'on préside? J'ai envie de dire de manière très simple, il faut essayer d'être le plus simple possible dans notre démarche et un gros rôle de médiation aussi avec l'ensemble des membres du jury. Il y a beaucoup de débats? Il y a énormément de débats, mais ils sont toujours riches et très intéressants. Ça dure combien de temps, une journée? Oui, c'est ça, une grosse journée, une journée intense. Alors c'est quoi les critères? Qu'est-ce qui vous guide? Quelle est la... Alors aujourd'hui, on essaye de privilégier toujours la même chose, c'est-à-dire de répondre à une vraie demande et une vraie attente du terrain. Voilà, c'est un sujet sur lequel on est très à cheval. Et avec beaucoup de rigueur, on étudie tous les dossiers dans l'idée de répondre à cette demande de terrain et de pouvoir apporter aux éleveurs et aux agriculteurs des solutions concrètes. Eh ben, on va commencer tout de suite à découvrir ces innovations qui répondent aux attentes, aux demandes du terrain. On commence avec la boucle Allflex, TST-L. On y va, c'est parti. Ça, c'est le nouveau tube d'Allflex pour orchestrer le prélèvement de cartilage pour des analyses génétiques. Ce sommet d'or se joue donc à l'oreille. La boucle Ultraflex TST-L fonctionne sur le même principe que celle dédiée à la BVD. L'innovation, c'est l'ajout d'un liquide dans le tube pour préserver l'ADN. Regardez, l'étanchéité du tube a été renforcée avec ce bouchon rose et sa bille verte. Ce principe existait déjà, mais il est désormais intégré à la boucle d'identification officielle. Les intérêts: on identifie le veau et on prélève le cartilage en un seul geste. C'est aussi moins de stress pour l'animal et on évite également l'intervention d'un technicien pour cet acte. Enfin, l'éleveur connaîtra plus tôt le potentiel génétique de ses génisses. Pour disposer de cette boucle, les agriculteurs doivent contacter leur EDE et leur partenaire génétique. Et Cocorico, c'est fabriqué en France. Les férus de génétique peuvent donc en pincer pour cette innovation. Alors j'accueille Rémi Monet, directeur commercial France d'Allflex. Bonjour Rémi. Bonjour Vincent. Alors pour être très précis, le nom, je me reprends, c'est bien l'Ultraflex TST-L, c'est ça? Tout à fait. Alors d'où elle est venue cette idée? Alors cette idée, elle est venue tout simplement du fait que depuis déjà quelques années, on arrive à diagnostiquer la BVD grâce à ce prélèvement-là dès la naissance. Et pour cette maladie-là, c'est quelque chose qui est super important d'agir vite et tôt dès la naissance. Et l'idée était tout simplement d'essayer de combiner un système d'identification permettant de bien préserver l'ADN du bovin, pour tout simplement réussir à l'analyser facilement et éviter de faire trop de gestes sur les animaux pour avoir cette petite biopsie auriculaire permettant ce génotypage et l'indexation des animaux. Entre l'idée et la commercialisation, il se passe combien de temps? Alors il s'est passé pas loin de 4 à 5 ans malgré tout. Alors pourquoi? Parce que en fait autant sur une boucle BVD on est sur la recherche, la présence du virus. Donc en fait, on n'a pas cette problématique de conserver des brins d'ADN ou des brins d'ARN dans le cadre du virus complet. Quand on parle de génotypage, il faut absolument avoir des brins complets, donc en quantité et en qualité. Donc c'est ça qui est hyper important pour que derrière, en fait, l'échantillon puisse réellement bien servir à passer sur des puces à génotypage et obtenir un résultat. Concrètement, aujourd'hui, la commercialisation, elle a débuté. On en est où? Alors, elle a débuté en France, on va dire,
sous forme de pilote il y a déjà quelques années quasiment, hein, parce qu'on a aussi collaboré avec le terrain. C'est notre ADN aussi, hein, de travailler avec le terrain, avec les utilisateurs, éleveurs et les filières. Donc on a démarré il y a quelques années déjà en termes on va dire de pilote, et puis on va dire que le déploiement a réellement démarré depuis le début de l'année 2025, au fur et à mesure des demandes dans différents départements, forcément dans des départements aujourd'hui un peu plus laitiers, parce que le génotypage se fait essentiellement sur les grandes races laitières, mais on est persuadé que demain, sur les races allaitantes, ce sera vraiment aussi un vrai plus, parce que on fait ça à la naissance, en un seul acte, et bien évidemment, c'est beaucoup plus facile de gérer un veau allaitant à la naissance que de devoir le rattraper quelques semaines, quelques mois plus tard. Juste une dernière question. Le génotypage, c'est pas une problématique franco-française. Cette boucle, on la voit partout en Europe maintenant ? Tout à fait. Donc certains pays sont plus avancés que d'autres, hein. On a effectivement commencé à faire du prélèvement de biopsie auriculaire de ce type-là en Belgique il y a déjà quelques années. Donc c'était pas exactement cette même version de boucle, hein. Donc c'est aussi ce qui nous a fait évoluer sur notre modèle. Donc la Belgique aujourd'hui, la partie wallonne, hein, la partie francophone, prélève déjà ces animaux dans un but plus de traçabilité. Et puis vous avez un autre pays de l'élevage qui fait souvent parler de lui, qui s'appelle l'Irlande, où il se fait énormément de génotypage, et maintenant, donc grâce à cette boucle officielle aussi, depuis quelques mois ou presque quelques années. Alors Quentin, tu passes beaucoup de temps en élevage au quotidien. Alors qu'est-ce qui t'a plu, toi, personnellement, et puis aussi le jury dans cette innovation ? Là, on a tout à fait une innovation qui correspond à ce que je disais tout à l'heure, donc avec un besoin réel du terrain. On a ce prélèvement qui, de toute façon, ce prélèvement auriculaire est obligatoire dans de nombreux départements pour la recherche de la BVD, comme ça vient d'être dit. Donc le prélèvement est fait, le bouclage est obligatoire. Donc on utilise finalement cet acte qui est sur tous les élevages français aujourd'hui pour aller chercher un peu plus, donc pour aller chercher de la génétique, en l'occurrence pour aller garder de l'ADN pour le génotypage. Donc on améliore la technicité des élevages, on améliore la performance par la rapidité de résultats. Donc on a vraiment un produit qui correspond à ce qu'on recherche nous au Sommet d'Or et qui est une vraie innovation. Donc félicitations, c'est vraiment un produit qui a fait l'unanimité. Merci à tous les deux. On va poursuivre notre petit tour d'horizon de ces sommets d'or, toujours en élevage, toujours au service de la performance économique des éleveurs, avec le sommet d'or d'IMV Technologies pour son Bovintel Fertility. C'est un échographe. On regarde ça en images. Les éleveurs ne manquent vraiment pas d'IA. Avec Bovintel, l'intelligence artificielle accompagne les vétérinaires pour réaliser les échographies, avec pour objectif d'améliorer la fertilité des vaches et la rapidité du diagnostic. Ce sommet d'or d'IMV Technologies facilite l'interprétation des images captées par l'échographe. Concrètement, en rouge, il entoure un ovaire, en vert, c'est un follicule, et en bleu, c'est un corps jaune. C'est aussi simple que de lire une légende. L'outil mesure aussi les diamètres des différentes structures observées. Le résultat est visible sur smartphone ou sur lunettes connectées. Avec ce nouvel assistant, l'analyse de l'échographie est jusqu'à 3 fois plus rapide. Et pour le vétérinaire fraîchement diplômé, c'est aussi une aide qui renforce sa confiance dans l'interprétation des images. L'application Bovintel est compatible avec les échographes EasyScan Go. Cette innovation est le fruit de 3 années de travail des équipes d'IMV Technologies réparties entre la France et l'Écosse. Pour avoir des résultats fiables, cette intelligence artificielle a été entraînée avec plus de 50 000 images d'échographie fournies par des vétérinaires de terrain. Bref, la data et l'IA permettent de voir loin pour améliorer la fertilité des vaches et la rentabilité des élevages. Allez, maintenant, à vous de jouer. J'accueille maintenant sur le plateau Pierre Lillois-Lavallée. Bonjour Pierre, bonjour. Tu es responsable innovation data et IA chez IMV Technologies. Alors bravo pour cette innovation. Merci. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ça veut dire que de plus en plus l'IA ça fera mieux que l'œil humain? Alors mieux que l'œil humain, surtout que c'est l'humain augmenté.
C'est-à-dire que là, dans l'exemple qu'on vous donne sur cette première version de Bovintel, en fait, le vétérinaire ou l'exploitant ou le technicien qui utilise Bovintel n'est plus seul. Il y a 12 vétérinaires, il y a une douzaine de vétérinaires dans la machine qui sont là. Donc c'est une vraie augmentation de la personne. Et ce n'est pas un remplacement de la personne, attention. Alors, quels ont été les freins, les difficultés pour développer ce produit ? Déjà, c'est la collecte de la donnée, parce que l'IA ne fonctionne que sur de la donnée par définition. Donc déjà, collecter la donnée, donc c'est cette douzaine de vétérinaires à d'abord collecter cette donnée et ensuite qualifier cette donnée. Donc ce travail est assez chronophage. Et ensuite, le challenge, il est sur la transformation de cette donnée en modèle d'IA. Jusque-là, ça va encore. Mais surtout, l'application en direct sur l'image du scanner. Donc avoir un modèle, c'est bien. Le faire en asynchrone sur un PC, pas compliqué du tout, mais faire en sorte que ce soit en direct sans aucune latence, c'est un gros challenge. On a un taux de fiabilité, de réussite, on sait le pourcentage ? Oui, 91% sur les ovaires, juste pour vous donner un ordre d'idée. Donc 91% de ce qui est détecté, je simplifie la façon dont on calcule tout ça, une fois encore, mais dans 91% des cas, on est sûr que ce qui est à l'écran est vrai. Alors voilà, moi je découvre ton poste, donc les entreprises qui travaillent au service des éleveurs, il y a des postes donc de responsable innovation data et IA, ça veut dire qu'il y a d'autres projets data et encore plus d'IA chez IMV Technologies ? Alors la data au sens large, oui, avec toute la traçabilité, tous les axes d'amélioration sur la génétique qu'on peut aussi imaginer en fonction de ce qu'on trace nous de notre côté. Et sur Bovintel, donc on va gérer l'entièreté du cycle de gestation de la vache. Donc là on est sur la partie fertilité et insémination. Donc je vous laisse imaginer ce qui se passe une fois qu'on a inséminé. Et donc là, c'est les prochaines fonctionnalités à sortir très très vite. Et est-ce qu'on peut imaginer ce produit sur d'autres animaux, équins, autres ? Tout à fait. On a dans les tuyaux de ce qu'on appelle notre roadmap d'innovation, on a l'équin, le porcin en principales idées. Alors Quentin, on a une innovation, il y a énormément de technologie, beaucoup d'IA, beaucoup d'ingénierie, et en même temps c'est très simple d'utilisation, il faut regarder les couleurs, quoi. Voilà, qu'est-ce qui t'a plu dans cette innovation ? C'est un petit peu tout ça en fait, c'est-à-dire que d'abord en amont, voilà, dire aussi que c'est un des 2 dossiers primés cette année sur les sommets d'or 2025 où on parle d'IA. Voilà, c'est la première fois, c'est en 2025, la première fois où on parle d'IA sur les dossiers sommets d'or, donc ça c'est quand même assez important. Pourquoi ça nous a plu ? Pour la simple et bonne raison aujourd'hui qu'encore une fois ça augmente les performances de l'éleveur ou du technicien qui intervient sur l'exploitation, sur les animaux. Donc ce gain de temps aujourd'hui sur les exploitations, il est central. Donc là on a vraiment ce sujet-là, et par l'IA, voilà, aujourd'hui on arrive à petit à petit à développer des choses et on s'aperçoit de très bons résultats, et c'est des choses qui vont être très rapidement vulgarisées sur le terrain, j'en suis certain. Eh bien merci d'être venu sur le plateau du live des sommets d'or. On enchaîne, on continue, et maintenant on découvre un télescopique, le télescopique Jetchi Power X2. On prend de la vitesse avec Jetchi qui propose un télescopique capable de rouler à 50 km/h et d'une capacité de traction de 30 tonnes. C'est possible grâce à une transmission à variation continue. L'Agrimax Power X2 est équipé d'une boîte CVT hydromécanique, c'est une vraie innovation sur le marché des télescopiques. Ce sommet d'or allie donc la capacité de manutention d'un télescopique au caractère routier d'un tracteur, c'est un peu un 2 en 1. Pour exploiter les capacités de la transmission, le télescopique est équipé d'un pont avant suspendu qui se déclenche à partir de 5 km/h. Et toujours dans une logique de polyvalence, l'Agrimax Power X2 est équipé d'un correcteur de dévers de série. Pour maintenir des performances optimales avec cette transmission, Jetchi a ajouté un deuxième ventilateur à l'arrière du télescopique. Cette boîte Power Split HVT1 permet d'exploiter au mieux le moteur de 170 chevaux avec une grosse force de poussée et un débit hydraulique de 305 litres par minute. Par rapport à une boîte classique avec le même moteur, le gain de consommation est d'environ 20 à 25% selon les usages. Voici donc une innovation qui soulève de nouvelles possibilités pour réorganiser son parc matériel. Valentin Lenné de Jetchi France nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Valentin. Bonjour. Valentin, tu es chef produit et formateur commercial. Exactement. Alors, quel est le premier retour des clients, là, les premières personnes équipées de ce télescopique ?
Alors les premiers retours pour le moment sont très positifs. On commence à voir les premières machines qui tournent actuellement, comme on a pu le voir sur la vidéo. Les retours sont bons, la machine est performante, elle est fiable par rapport à une transmission entre guillemets, on va dire standard. On voit les bénéfices, on voit la différence et donc c'est vraiment positif. Est-ce que les clients potentiels, ils ont modifié leur parc matériel grâce à la polyvalence de cet outil entre le tracteur et le télescopique ? Alors forcément cette machine y fait penser puisque du coup comme on l'a dit c'est un peu un 2 en 1 et on arrive à avoir un tracteur performant sur la route alors que c'était un peu le détail qui était un peu demandé en tout cas d'avoir un télescopique qui d'accord est très bien en manutention à la ferme mais qui est aussi capable d'avoir d'être performant tout simplement lorsqu'on lui demande d'aller sur la route et avoir un minimum de remorquage. Tu as le portrait robot de l'acheteur potentiel ? Honnêtement, il n'y en a pas forcément. Il y a plusieurs clientèles, de clients types. Donc ça peut être des clients qui vont aller remorquer sur la route ou alors qui ont différents sites, qui vont faire beaucoup de routes puisqu'ils ont différents sites. Ça peut être aussi un éleveur qui va vouloir avoir son côté manutention mais qui va aussi vouloir par exemple tasser des silos puisqu'on est capable de le faire grâce à cette transmission-là. Donc on peut un peu tout faire. Si je me trompe pas, c'est un modèle en 5 tonnes 8 mètres, c'est ça ? Sur la vidéo, oui. Ouais, c'est un gros modèle. Est-ce qu'il y a des modèles plus petits pour des exploitations un peu plus petites ? Alors avec cette transmission-là qui est du coup innovante, non. C'est vrai qu'on a plusieurs questions et on nous le demande aussi par curiosité si c'est amené à venir sur les modèles un peu plus petits. Pour l'instant, on attend déjà dans un premier temps les retours par rapport à ce gros modèle-là. Et puis si ça continue comme ça avec des retours bons, pourquoi pas en parler à l'usine et voir si on le développe par la suite. Alors Quentin, la polyvalence, le 2 en 1, ça vous a séduit ? Voilà, c'est ça qui nous a séduit, c'est-à-dire c'est cette polyvalence. On est, je le rappelle quand même, sur le sommet de l'élevage, donc c'est vraiment un outil qui répond à un public d'éleveurs. Aujourd'hui, on se pose souvent la question sur les élevages de l'achat d'un tracteur, de l'achat d'un télescopique, ou les deux parfois sont nécessaires. Mais là, aujourd'hui, DSI propose une solution entre deux qui permet aux éleveurs peut-être de se positionner sur un seul outil, tout en conservant, chose importante, le confort et les performances. Merci Valentin d'être venu. On découvre la dernière innovation du jour avec le recyclage des manchons chez Delaval. Comment passer de ce manchon à ce pot de fleurs? Alors non, Delaval ne veut pas recycler les éleveurs en horticulteurs, mais le fournisseur des producteurs de lait participe à la durabilité des élevages en donnant une seconde vie aux manchons et aux tuyaux de salle de traite. Le prix vert des sommets d'or repose sur une démarche simple et gratuite. Les manchons et les tuyaux sont collectés par les techniciens en élevage ou déposés par les éleveurs dans les concessions. Une quarantaine de concessionnaires de Laval participent à l'opération. Ensuite, c'est Aliapur, spécialiste de la valorisation du pneu, qui se charge de broyer le caoutchouc. L'entreprise dispose de 25 sites de collecte partout en France. Au-delà de ce pot de fleurs, le broyat de caoutchouc sera valorisé en revêtement pour les aires de jeu d'enfants, en tapis pour les salles de sport, en isolant phonique, ou deviendra un combustible pour les cimenteries. Cette démarche innovante et unique dans le monde de la traite, les éleveurs disposent désormais d'une solution pour se débarrasser de leurs tuyaux et de leurs manchons. Et ce n'est pas neutre, car Delaval commercialise environ 100 tonnes de consommables en caoutchouc par an. Pour l'environnement, aux éleveurs d'avoir le bon réflexe et le caoutchouc redevient super doux pour la planète, à vous d'avoir le bon refrain dans la tête. Marie Leluel nous a rejoint en plateau. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, tu es chef produit manchon chez Delaval. C'est ça, exactement. Mais surtout, là, dans le cadre de cette innovation, c'est toi qui as développé le projet. C'est dans le cadre d'un projet de fin d'études à l'origine. Exactement, c'est ça. C'était mon sujet de stage de fin d'études, donc d'école d'ingénieur. Et j'ai eu la chance, donc Delaval m'a donné la chance de mener de A à Z ce projet. Donc c'était très chouette.
Donc c'est allé jusqu'au bout facilement, c'était compliqué ou finalement une bonne réception des concessionnaires, de toute la filière? Une très très bonne réception de la part des concessionnaires. Quelques difficultés, notamment pour trouver un partenaire qui ait un maillage national capable de prendre en charge en fait l'ensemble de nos concessionnaires. Alors quand tu parles de partenaire, oui, Aliapur, celui qui recycle. Voilà. C'est ça, un recycleur de pneus. Donc voilà, mais ça s'est très très bien passé. Est-ce que les éleveurs commencent à connaître l'initiative? Comment ils réagissent? Oui, ils commencent à connaître et ils réagissent très bien. Une fois qu'ils y ont goûté, il faut absolument leur récupérer les manchons et les tuyaux, c'est terminé. Et non, c'est très bien reçu parce que c'était vraiment une tâche qui leur était donnée et qu'ils ne savaient pas comment gérer. Donc c'est vraiment une solution pour eux. Oui, à la base, finalement, ça finissait où? Ça finissait dans un coin de la ferme? Quelle filière c'était Alors, j'ai mené une étude auprès de 116 éleveurs laitiers français pendant mon stage de fin d'études. 20% d'entre eux brûlaient les manchons en fait, sur la ferme. Il y avait à peu près 50% d'entre eux qui les emmenaient en déchetterie. Donc parfois c'était payant et ça va souvent à l'enfouissement. Et après, sinon, il y avait d'autres types d'utilisation, mais voilà. Est-ce que tu as des objectifs? Est-ce que chez De Laval, vous avez des objectifs de montée en puissance de ce recyclage? Oui, alors déjà augmenter le pourcentage de nos manchons et tuyaux qui sont recyclés, parce qu'on n'est pas du tout à 100% pour l'instant, c'est le début. Et ensuite, ça serait d'aller vers, pourquoi pas, du silicone, même si la filière est beaucoup plus difficile à trouver. D'accord. Alors juste là, tu es venu en plateau, donc oui. Là, ça c'est les revêtements qu'on trouve, ce qu'on voit dans la vidéo, c'est les revêtements d'aire de jeu. Exactement, aire de jeu pour enfants. Donc c'est un des débouchés qui est utilisé par Aliapur. Donc quand on emmène nos enfants maintenant sur les aires de jeu, Quentin, quand tu emmènes tes enfants, tu penseras à De Laval. Voilà, cette innovation, c'est simple, mais c'est dans l'air du temps, c'est une tendance. Ça vous a plu? Tout à fait, bon, c'est effectivement une tendance, on est tout à fait dans ce qu'on recherche aussi, on parle beaucoup d'environnement, de recyclage, tout ça. Là c'est intéressant et je pense que ce qui est encore plus important à souligner sur cette innovation, c'est qu'aujourd'hui on a une entreprise qui propose pas seulement un nouveau produit, pas seulement une innovation, mais une solution pour le recyclage de ces produits. Et ça, c'est un petit peu inédit aussi. Donc on va encore un petit peu plus loin et c'est super intéressant d'avoir des entreprises qui réfléchissent aussi à la suite et qui constituent des filières comme ça, comme l'a fait De Laval avec ses partenaires sur cette filière de recyclage. Merci beaucoup Marie d'être venue partager cette innovation aujourd'hui en plateau. Quentin, on se retrouve l'année prochaine, j'espère. Tu présideras toujours président des Sommets d'Or à l'année prochaine. Pour ceux qui voudraient découvrir toutes les innovations qu'on n'a pas vues aujourd'hui, on les découvre toute la semaine, mais elles sont également disponibles en vidéo sur les réseaux sociaux du comptoir des éleveurs. N'hésitez pas à aller les regarder, à les partager et à les liker. Et nous, on se retrouve demain avec un nouveau plein d'innovation.